Bienvenue dans la troisième vidéo où je t'apprends le crochet en 3 jours. Dans cette dernière partie, je te montre comment assembler les granny squares pour créer un cardigan. Pour réaliser ce pull, j'ai besoin de 16 granny squares. Si tu veux apprendre à les faire, le tuto se trouve dans la partie 1. Je commence par créer 3 grands carrés avec 4 granny squares. Pour les coudre, c'est assez facile. Donc je commence par assembler ces 2 granny. Je prends mon fil et je pique dans les 2 angles. Je récupère mon fil et je viens faire une maille en l'air. Je pique et je passe dans la boucle. Pour avoir une belle couture, je ne prends pas la maille entière. Je prends seulement le brin vers moi et je fais pareil de l'autre côté, mais le brin opposé. Au lieu de prendre toute la maille, je prends celui-ci, le plus opposé. On a les 2 mailles sur notre crochet, je fais un jeté, je pique et je viens faire une maille coulée. Hop, et on passe tout sur le crochet. Et je viens faire exactement pareil. Je pique le demi-brin vers moi, pareil pour le deuxième, et une maille coulée. Donc moi, entre mes granny, je n'ai pas fait de maille serrée. Mais si là par exemple, il y a une maille serrée, on pique dans la maille serrée et on fait une maille en l'air et on continue notre couture. Je n'ai pas besoin de le faire vu que j'ai des brides en continu. Ça fait une couture invisible. Je fais exactement pareil jusqu'à atteindre la fin de mon granny dans ces 2 espaces. Dans cet espace, je fais pareil, je pique et je fais une maille coulée. Je récupère mes 2 autres carrés et je vérifie qu'ils soient bien à l'envers. Je pique dans les 2 espaces et je viens récupérer mon fil. Donc je fais pareil, une maille coulée. Et là, on fait exactement pareil. Je pique toujours dans le demi-brin de chaque maille. J'arrive à la fin et je pique dans l'espace une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne quand on met dans le bon sens. Donc on voit que la couture est bien régulière. Et maintenant on fait pareil dans ce sens. Donc là je termine en faisant 2 mailles en l'air et je coupe le fil. Voilà, et je tire pour que ça sécurise bien. On vient de faire la couture ici. On va croiser en faisant exactement pareil et en mettant toujours les granny à l'envers. Donc on refait exactement pareil. Je prends mon fil, je pique dans l'espace, une maille en l'air et on poursuit en maille coulée, en piquant dans les demi-brins extérieurs. C'est la partie qui est un peu longue, mais vu que nos carrés sont assez grands, ça va assez vite. Donc quand on se retrouve au milieu, on fait pareil, on pique dans l'espace, une maille coulée, et on fait pareil dans cet espace, ici, une maille coulée, et on poursuit la couture. On fait attention de piquer les brides face à face, qu'il n'y ait pas de décalage sur la couture. Pour finir notre dernière maille coulée, 2 mailles en l'air et on coupe le fil. Voilà ce que ça donne une fois que nos carrés sont cousus. Comme mon bureau est trop petit pour tout étaler, j'ai réalisé des schémas pour que ce soit plus facile à visualiser. Une fois que j'ai mes 3 grands carrés, chacun composé de 4 granny squares, je les positionne sur une surface plane. Ils formeront les 2 manches et le dos du pull. Ensuite, je prends les 4 granny squares restants et je les assemble 2 par 2 pour créer 2 rectangles qui serviront pour le devant du pull. On commence ensuite avec le premier côté. Je couds d'abord le rectangle du devant au niveau du dos et de l'épaule. Une fois cette partie faite, je continue la couture le long de la manche vers le côté du pull pour former le bras
et le côté du vêtement. Ensuite, je fais exactement la même chose pour le côté 2. J'assemble l'épaule, puis la manche, puis le côté. Une fois que notre pull est assemblé, on va pouvoir faire les finitions. Au niveau des manches, je viens piquer dans cet espace. Je récupère mon fil, une maille en l'air et une deuxième. Dans le prochain espace, une maille serrée. Et dans le prochain, on va venir faire une diminution. Je pique dans le brin vers moi, donc pas dans toute la maille, seulement dans ce brin. Je fais pareil de l'autre côté, un jeté, un deuxième et je crée ma maille serrée. Et on continue comme ça en alternant maille serrée et diminution. Quand on se retrouve entre deux granits, on vient faire des mailles serrées dans ces espaces et on continue en alternant diminution et maille serrée sur tout le rang. Une maille serrée dans l'espace et je retrouve ma maille de départ. Je viens piquer dedans et je viens faire une maille coulée, un jeté et je passe le fil dans la boucle. Une maille en l'air pour sécuriser et je viens couper le fil. Je l'enfile sur l'aiguille et je viens piquer à travers les mailles pour le cacher. Donc je retourne la manche et je pique à travers les mailles. Une fois que c'est bon, je viens couper le fil qui reste. Et voilà pour la première manche. On fait pareil pour la deuxième. Une fois qu'on a terminé les finitions sur les manches, on va attaquer le reste du pull. Donc je repère la première bride et je viens piquer dedans. Je passe mon fil, une maille en l'air, deux mailles en l'air. Et pour les mailles suivantes, on va faire des mailles serrées. Donc, je pique, une maille serrée, dans la maille qui suit, une maille serrée. Comme ça, on a des plus belles finitions. Et on va faire ça sur tout le long du pull. Quand on se trouve entre deux granits, on fait comme pour les manches. Je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. Et on poursuit le rang en maille serrée. Quand je me retrouve au niveau de l'angle, je viens faire deux mailles serrées à l'intérieur. Ça fait un angle plus propre. Donc voilà ce que ça donne entre les mailles serrées sans les mailles serrées. Et on fait pareil jusqu'à atterrir à cet endroit. On termine par une maille en l'air dans l'espace. Une deuxième et on coupe le fil. Il reste plus qu'à cacher tous les fils et notre pull est terminé. Merci d'avoir crocheté avec moi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto.